Économie, désendettement et développement, d'un camp pour l'accélération de la consommation du budget 2013. Le gouvernement ivoirien et l'Agence française de développement AFD veulent aller vite. Hier, dans le cadre du séminaire de réflexion sur le contrat de désendettement et de développement C2D qui se tient à l'hôtel Novotel, les deux parties ont décidé de plancher jusqu'à demain sur les moyens d'accélération du processus de consommation de budget de ce contrat au titre de l'année 2013. Il s'agit d'un séminaire de réflexion sur l'amélioration des prévisions de décaissement du contrat de désendettement et de développement C2D. Une rencontre qui vise donc à proposer des pistes d'accélération de la consommation du budget du C2D au titre de l'exercice 2013 avec pour objectif de contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Le Premier ministre, Kablan Duncan, à l'ouverture des travaux, a rappelé aux participants que les premières conventions d'affectation pour la mise en œuvre des projets du C2D doivent être signées dans le courant de ce mois, précisant que seulement 60% du budget 2013, soit 55,75 milliards de francs CFA, vont être consommés sur 98,4 milliards prévus pour l'année 2013. Le président de la République a pris l'engagement pour que les montants des échéances de remboursement de la dette d'avril et d'octobre 2013 soient maintenus dès que le budget du C2D au titre de l'année 2013 est entièrement consommé. Ces instructions du président de la République doivent être tenues et nous avons l'obligation de nous donner les moyens de les tenir, a expliqué Duncan. Pour le Premier ministre, il importe de faire un état des lieux avec les participants au séminaire afin de prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet d'atteindre les objectifs du décaissement. Évoquant les enjeux du séminaire, Duncan a indiqué qu'il est désormais nécessaire d'organiser des rencontres avec les ministres concernés. Aussi a-t-il fait savoir qu'il a décidé d'instituer des rencontres chaque semaine pour faire personnellement le suivi régulier de diligence majeure avec tous les ministères impliqués dans la gestion du premier C2D et de relever que la première réunion s'est tenue le 14 juin dernier. Il faudrait sortir de ce séminaire avec un rapport des propositions à enjoint Duncan qui a réaffirmé l'engagement et la disponibilité du gouvernement ivoirien à remplir sa part de responsabilité pour atteindre les objectifs escomptés. Aussi a-t-il invité les acteurs impliqués à plus d'efforts pour venir à bout de ce processus en vue de préparer en 2014 le C2D de la période 2016-2020. Quant à son Excellence Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, il a préconisé l'implication des parlementaires ivoiriens dans la mise en œuvre du C2D comme cela se fait dans les autres pays. Dans son intervention, Madame Dati Léa Diati, coordonnatrice du STC2D, a révélé qu'au rythme actuel d'instruction des projets, il y a un retard. À l'en croire, ce séminaire de réflexion est motivé par un ralentissement constaté par le secrétaire technique du C2D STC2D dans le cadre de l'exécution des projets. Car à ce jour, la plupart des projets sont à la phase d'instruction. Le C2D œuvre un montant global de 1900 milliards de francs CFA dont selon les prévisions 413,25 milliards de francs CFA sont prévus pour la période 2012-2015. Les projets regroupés sont 8 grands ensembles, soit entre autres éducation, formation, emploi, santé, agriculture, développement durable, biodiversité, développement urbain, infrastructure et transport, justice et état de droit. Selon la ligne de conduite établie par l'AFD, tous les projets contenus dans ces grands ensembles sont soumis au conseil d'administration de l'institution française pour examiner leur faisabilité avant d'être exécutés. Signé le 1er décembre 2012 entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État français à Abidjan, le C2D est un mécanisme d'annulation des créances d'aide publique au développement APD qui se traduit par un refinancement des échéances de la dette remboursée par la Côte d'Ivoire.